Dieu, gloire à Dieu. On acclame Jésus très fort. On acclame Jésus très fort. On acclame Jésus très fort. Encore plus fort que ça, acclamons Jésus. Encore plus fort que ça, acclamons Jésus. Donnons-lui gloire, donnons-lui gloire. Il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre Roi, il est notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Salue la personne à côté de toi, saluez la personne à côté de toi. Et bénissez-le, bénissez-la au nom de Jésus-Christ. Souhaitez-la la paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce matin merveilleux. Gloire à Dieu pour ce matin merveilleux qu'il nous donne à nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh, waouh. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Que c'est beau de se réjouir dans la présence de Dieu, de se retrouver dans la sainte présence de notre Dieu. Il est bon, Jésus. Si vous avez goûté qu'il est bon, rendez-lui gloire et célébrez-le. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer, le célébrer, Jésus? Nous avons-nous goûté qu'il est bon? Nous avons-nous goûté qu'il est merveilleux? Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons que lui. Nous n'avons que lui. Nous n'avons que Jésus. J'aime bien ces cantiques. Je n'ai que Jésus. Oh. Est-ce qu'on peut nous les chanter, juste ces cantiques-là? Hein? Où sont les chantres? Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, oh, oh. Les chantres, vous me... Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, oh, oh Jésus. Oh. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Ah, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je n'ai que Jésus. Qui d'autre? Personne, ce n'est que Jésus. Oh. Moi je n'ai que Yahweh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, oh. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh Seigneur, je n'ai que toi. Où irai-je loin de ta face, Seigneur? Où fuirai-je loin de ton esprit, Seigneur? Je n'ai que Merci, Jésus. allô, Jésus, 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 Jésus. Je n'ai que là aussi ton esprit. Jésus, 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 Jésus. Je n'ai que Jésus. Jésus, 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 Jésus. Voilà pourquoi je chante, je n'ai que toi, Seigneur. Jésus, Jésus, Personne d'autre à la vie. Qui d'autre ai-je au ciel? Jésus, 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 Jésus. Et sur la terre, ma foi, ma confiance est en toi, mon Dieu. Voyons Jésus, 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 Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que Je n'ai que toi, Jésus. Jésus, Jésus, Je n'ai que Jésus, toi, mon Dieu. bouclier, Je n'ai que toi, mon roi. Jésus, 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 Jésus. Toi Je qui m'as n'ai que racheté. Jésus. Toi qui m'as sauvé. Jésus, Toi qui, Jésus, oh Père, as Jésus. fait Je de moi n'ai que ton enfant, Jésus. de ton Jésus, serviteur. Jésus, Toi qui m'as oint Je de n'ai ton que esprit Jésus. et de ta force. Jésus, Je Jésus, n'ai que Jésus. toi, Mon Jésus. bouclier, Je c'est n'ai que toi, Jésus. Jésus, Je n'ai que toi, Jésus, Seigneur. Jésus. Je n'ai que toi, Père. Je n'ai que toi dans ma vie. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Jésus. Jésus, Jésus, Je te bénis, Jésus, je te loue ce Jésus. matin. Je n'ai que Jésus. Jésus, 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 Jésus. Mon pouvoir, c'est Jésus. Oh, tu es celui Jésus, qui pourvoit mes Jésus, besoins. Jésus, Jésus. Mon guérisseur, Je n'ai c'est que toi. Jésus.
Mon restaurateur, c'est toi. Mon consolateur, c'est mon abri, ma vie, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est papa. Jésus, 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 Jésus. Je n'ai que Jésus. Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu peux l'adorer? Tu peux dire un mot, Seigneur, parce que nous n'avons que lui. Élève la voix et célébrez-le. Élève ta voix et adore-le. Élève la voix et témoignez-lui notre gratitude. Témoignons-lui notre gratitude, que nous n'avons que lui et personne d'autre. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a répandu son sang pour nous. Il a donné sa chair aux souffrances pour nous. Nous n'avons que lui et personne d'autre. Nous n'avons que lui et personne d'autre. Jésus, je n'ai que toi et personne d'autre. Ce que tu as fait pour moi, personne ne pouvait le faire. Oh, alléluia. Reçois gloire, honneur et louange ce matin. Reçois gloire, honneur et louange ce matin, Seigneur. Ma vie, c'est toi. Oui, Seigneur, mon salut, c'est toi. Oui, Seigneur, Père, ma réussite, c'est toi. Ma force, c'est toi, Seigneur. Ma protection, c'est toi, Jésus. Je n'ai que toi et personne d'autre, mon Dieu. Je n'ai que toi et personne d'autre, mon roi. Je n'ai que toi et personne d'autre, Père. Dans le ciel, je n'ai que toi. Dans le ciel des cieux, je n'ai que toi. Sur la terre, ma foi, ma vie est consacrée à toi, Père. Oh, Reba, c'était Bilimanoria Baba. Mon chemin, c'est toi. Ma vie, c'est toi. Oui, mon espérance, c'est toi. Mon avenir, c'est toi. Ma destinée, c'est toi, Jésus. Ma force, c'est toi. Mon espoir, c'est toi. Oui, Seigneur, ma force et ma réussite, ma prospérité, ma bénédiction, c'est toi, Seigneur. Mon soutien, c'est toi. Mon consolateur, c'est toi. Ma forteresse, mon abri, c'est toi. Oui, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout, Jésus. Voilà pourquoi l'église, nous t'élèvons. Voilà pourquoi l'église, nous te célébrons. Toi, la source d'eau vive. Toi, la source de vie. Sois béni, sois élevé. Oh, reba shababa rebaba. Eye meriba sobra, ye berema sheke baba rumona sabrado. Il soutient nos vies. Le soutien de ma vie, alléluia. Tu es les piliers qui soutiennent ma vie. Alléluia. Tu es les soutiens qui soutient nos vies. Tu es le pilier. Le soutien est le pilier qui soutient ma vie. Tu es les piliers qui soutiennent nos vies. Précieux. Précieux Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Précieux Jésus, qui soutient ma vie. Précieux Jésus, les piliers qui soutiennent ces ministères. Les piliers qui soutiennent nos foyers, nos maisons, c'est Jésus. Les piliers qui soutiennent ma vie. Il est le pilier qui soutient ta vie. Il est le pilier qui soutient ma vie, qui soutient mon ministère, qui soutient cette œuvre, qui soutient. Le pilier Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Il est le pilier qui soutient ta vie. Le pilier qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ses ministères. Est-ce qu'on peut l'acclamer, lui, Jésus, le pilier, le pilier, le pilier, le pilier qui soutient toutes choses. Acclamons-le, acclamons-le fortement. Donnons-lui gloire, comme il le mérite. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu et je vous salue tous dans le précieux et puissant nom de celui qui est Dieu et Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
Je bénis encore le Seigneur qui me donne cette opportunité, cette grâce de parler de sa part pour instruire son peuple dans cette œuvre qui est la sienne. Amen. Comme je disais toujours, et je l'ai dit à ceux qui m'ont suivi ces temps-ci dans les enseignements de samedi, je leur ai dit que Dieu a établi dans l'Église les ministères, les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les derniers, le pasteur. Donc Dieu a établi ces 5 ministères qui sont des dons pour l'Église. Quand vous lisez bien le texte d'Hébreu, la Bible dit ces gens sont des captifs. Dieu les a captivés. Il les a capturés en d'autres termes. Ayant monté aux cieux, la Bible dit il a amené des captifs. Et ces gens qui sont appelés captifs sont des gens qui sont et qui exercent le 5 ministère. La Bible dit Jésus les ayant capturés, il les a fait comme des dons à l'Église. J'ai dit que ces gens-là sont eux-mêmes devenus pour Dieu des dons qu'il donne à l'Église. Alléluia. Ils n'ont pas seulement reçu un don, mais ils sont devenus des dons. Donc ce sont des gens qui sont là pour accomplir quelque chose de la part de Dieu auprès des tiers. Et le tiers, c'est l'Église. Le tiers, c'est les corps. Alléluia. Et ces gens étant là, ils ont la mission de former, d'éduquer, d'instruire, de parfaire le peuple dans le but de les amener à la perfection. Alléluia. Comment le font-ils? Au moyen des enseignements, au moyen des prédications, au moyen des actes qu'ils posent de la part de Dieu afin de répondre aux besoins du peuple, d'équiper le peuple. Donc, ils sont là pour équiper ceux qui les écoutent de manière à ce que ceux-là puissent atteindre l'image de Dieu, mais aussi par-dessus tout servir Dieu. Alléluia. Donc, quand vous venez à l'église, le but c'est quoi? C'est d'écouter, d'apprendre pour que après vous aussi, vous soyez capable de vous impliquer dans le travail de Dieu et à l'accomplir pour la gloire de Dieu. Vous ne venez pas pour prier et partir. Vous ne venez pas pour chanter et partir. Vous venez pour vous former, vous impliquer et servir Dieu dans sa cause. Voilà pourquoi les pasteurs, les apôtres, les docteurs et les prophètes sont là. Et c'est ce que nous faisons. Mais beaucoup ne comprenant pas ça, ils pensent qu'ils viennent à l'église que pour chanter, louer, danser et recevoir la bénédiction ou la guérison. Non, on vient pour au-delà de tout cela. On vient pour apprendre. On vient pour s'instruire. On vient pour se former, pour s'impliquer ensuite et travailler pour Dieu. Et ceux-là qui comprennent cela, alors ils comprennent pourquoi l'église est encore sur la terre. Donc ne viens pas que pour venir en disant ouais, je veux pour recevoir, je viens pour être guéri et béni, mais viens pour être éduqué. Alléluia. Viens pour être instruit, viens pour être corrigé, viens pour être façonné, rééduqué et équipé pour le royaume de Dieu. Je disais le champ est grand, mais il y a très peu d'ouvriers. Donc Dieu veut que son peuple, qui qu'il soit, qui viendrait et qui aurait cru en Jésus, devienne par la suite un ouvrier pour Dieu. Et un ouvrier avec Dieu. Vous êtes, et chacun de nous est un investissement de Dieu. Dites, investissement de Dieu. Et le message que je veux porter ce matin par la grâce du Saint-Esprit, c'est devenir une source de bénédiction. Alléluia. Devenir une source de bénédiction. On va voir comment les devenir. Comment tu peux devenir une source de bénédiction? Parce que beaucoup ne le savent pas. Le but de Dieu, c'est que chacun de ceux qui a cru en Jésus devienne une source de bénédiction. Quand on parle d'une source de bénédiction, c'est-à-dire c'est un endroit d'où coulent des réponses satisfaisantes aux besoins des autres. Quelqu'un me comprend?
Et quand on parle d'un chrétien, d'un enfant de Dieu devenu une source de bénédiction, on veut dire tout simplement que cette personne a compris le but ultime de la vie. Le but ultime et la beauté de la vie, c'est d'être celui qui répond aux besoins des autres. Jésus lui-même en est l'exemple typique. Il est celui qui répond aux besoins de l'humanité. Comment en est-il arrivé à être la source universelle de bénédiction de l'humanité? C'est par sa mort et sa résurrection. Il est venu s'est donné comme sacrifice afin, au travers de son sacrifice, qu'il puisse répondre aux besoins de l'humanité. Et quel était donc le besoin de l'humanité? C'était le besoin du salut. Alléluia. Parce que l'homme avait péché et avait été privé de la gloire de Dieu. Et par conséquent, l'homme méritait la mort, condamné à mourir. Mais le besoin dont il pouvait avoir, c'était d'être restauré, sauvé et encore retrouver la communion avec Dieu. Cela n'étant pas possible par lui-même, il fallait qu'une source se présente, apportant les solutions, les moyens de ramener l'homme en communion avec Dieu, mais aussi dans la vie qu'il avait avant. Et c'est pour cela que Jésus est venu et il est devenu cette source pour nous tous. Alléluia. Et aujourd'hui, tout celui qui se tourne vers cette source reçoit la vie éternelle. Alléluia. Et c'est cela la beauté même de la vie, et c'est même le but ultime que Dieu cherche. C'est que ceux qui lui appartiennent, pareil que son Fils Jésus-Christ, deviennent des sources de bénédiction, des réponses pour les besoins des autres. Dis à quelqu'un, tu dois devenir une source de bénédiction. Il y a des choses qu'il faudrait comprendre avant pour que ta vie devienne une source de bénédiction. Et que Dieu puisse se servir de toi et faire de toi une source de bénédiction. Parce que celui qui fait de quelqu'un une source de bénédiction, c'est Dieu. Mais pour que Dieu fasse de quelqu'un une source de bénédiction, la personne doit comprendre certaines choses importantes et se soumettre à cela pour que Dieu fasse de lui une source de bénédiction. Car c'est le but de Dieu pour chacun de ceux qu'il sauve. Dis, je suis sauvé pour devenir une source de bénédiction. Alléluia. Quand on lit dans la Bible, dans le premier texte, dans l'appel d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, c'est là où nous allons commencer. Et nous allons comprendre ce qu'était le but de Dieu et pourquoi avait-il appelé Abraham. Genèse chapitre 12, le premier verset au troisième verset. Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 3. Dieu appela Abraham et Dieu lui parla. La Bible dit ceci, nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Alléluia. Dieu avait besoin de bénir les nations, de bénir le monde, ce qui s'est accompli par la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mais Dieu, dans son plan, commença par une personne qu'il a appelée, qu'on a nommée Abraham. Dites Abraham. Qui est notre Père à tous, de quel nous sommes nés. Parce que nous sommes tous aujourd'hui appelés fils d'Abraham par alliance et par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Lui à qui Dieu avait dit, c'est-à-dire à Abraham, je ferai de toi père d'une multitude. Alléluia. Donc aujourd'hui, par alliance, au moyen du sang de Jésus-Christ,
par notre foi en Jésus, nous sommes appelés fils d'Abraham, héritiers de même promesse qu'Abraham. Dans la même lignée qu'Isaac, dans la même lignée que Jacob. Ce qui fait que les bénédictions qui étaient les leurs sont aussi devenues les nôtres. Parce que nous sommes fils, tous d'Abraham. Il y en a qui sont fils dans la chair, le peuple juif, et il y en a qui le sont en esprit, c'est-à-dire l'Église. Quelqu'un me suit? Mais Abraham dont nous parlons, et qui est devenu une source de bénédiction, ou qui devait l'être, pour qu'il le devienne, il a fallu que Dieu l'appelle et que Dieu lui dise certaines choses. Et quelles étaient donc les recommandations de Dieu à Abraham? Dieu va dire à Abraham, nous l'avons lu, il dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Pour que Abraham devienne une source de bénédiction, la première des choses qu'Abraham devait faire, c'était de quitter la maison de ses parents. Si Abraham était resté dans la maison de ses parents et qu'il n'avait pas quitté son patrie, Abraham ne serait pas devenu une source de bénédiction. Donc cela vient à dire qu'une personne ne peut pas devenir une source s'il n'est pas déjà coupé au préalable de sa source initiale. Quelle était la source initiale d'Abraham? C'était la source de ses parents, c'est-à-dire sa famille, sa maison, qui était sa source, qui était son fondement. Alléluia. Il était lié à la maison de ses parents. Il était lié aux pratiques et aux alliances de la maison de ses parents. Et en tant que tel, selon Dieu, il ne pouvait pas devenir une source de bénédiction pour les autres comme Dieu le voulait. Mais pour qu'il le devienne, il aurait fallu pour lui d'abord de se soumettre à une loi, la loi de la séparation et de l'obéissance. Dites après moi, loi de la séparation et de l'obéissance. La loi de la séparation implique que certaines choses auxquelles vous vous attachez, vous devez l'abandonner et les laisser. Alléluia. Certains liens, certaines alliances auxquelles vous êtes attachés, vous devez renoncer à cela et l'abandonner pour obéir à une autre loi et aux nouveaux ordres. Alléluia. Parce que tant qu'Abraham était dans la maison de son père, Abraham était attaché aux alliances, était attaché au Dieu, était attaché aux pratiques de la maison de son père. Et ne pouvait pas de ce fait devenir avec Dieu partenaire pour pouvoir devenir une nouvelle source. Certaines personnes dans nos vies, les choses ne marchent pas parce que nous n'arrêtons pas d'abord encore la source initiale auquel nous étions attachés. Nous sommes encore attachés à la source initiale et qui est corrompue et même qui des fois est chargée de malédictions. La question serait, quelle est donc cette source? C'est notre lignée d'abord charnelle. Alléluia. C'est la lignée charnelle de laquelle nous héritons toutes choses, selon la chair. Car n'oublions pas que selon la chair, nous héritons l'héritage de nos parents, de nos ancêtres, de notre clan, de nos familles. Qu'on le veuille ou pas, cette réalité est vraie et elle est réelle. Nous l'héritons par les comportements, nous l'héritons par notre façon de penser ou même par notre éducation émotionnelle. Quelqu'un me comprend? Parce que l'homme n'hérite pas seulement les choses physiques, mais il hérite aussi les choses spirituelles, émotionnelles et même sentimentales. Voilà pourquoi la première des choses, il faut renoncer à cette source. Et comment peut-on renoncer à cette source?
on renonce à cette source en premier par la conversion, c'est-à-dire l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est des sources auxquelles nous sommes liés et qui peut être aussi une source de beaucoup de problèmes, nous empêchant nous-mêmes de devenir une source pour les autres. On peut s'en séparer, on peut s'en déconnecter que par la conversion, c'est-à-dire le salut par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le point de départ, pour chaque personne qui veut que Dieu fasse de lui une source de bénédiction, c'est le salut, la conversion et l'abandon de la vieille nature, de la vieille vie. Dites après moi la conversion. Dites après moi le salut. Pourquoi est-ce que je parle du salut et de la conversion comme étant la première élément pour pouvoir se déconnecter de la vieille source et devenir soi-même une nouvelle source? C'est parce que, bien-aimé, Dieu ne peut pas commencer une œuvre avec toi si d'abord tu ne fais pas alliance avec lui. Alléluia. Et par la conversion, le salut qui nous est donné en Jésus-Christ, une fois que nous l'avons invité et accepté dans notre vie, que Dieu entre en alliance avec nous. Et spirituellement, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous arrache de la maison de nos pères. Il nous sort de la maison de nos clans, de nos familles, de nos pères. Ce n'est pas une séparation physique, mais c'est avant tout une séparation spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'a bien saisi? Alléluia. Dites à quelqu'un ce que tu comprends bien ce matin. Dites-le lui, il faut que tu comprennes bien. Je ne t'entends pas le lire, lis-le lui, il faut que tu comprennes bien. Tant que tu n'es pas décidé de suivre Jésus, d'accepter Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu peux demeurer dans des assemblées, changer d'assemblée, tu seras toujours lié à la maison de ton Père. Tu ne deviendras jamais une source de bénédiction et tu ne seras jamais en alliance avec Dieu. Parce que notre alliance avec Dieu au niveau de la conversion, c'est fait par le sang de Jésus-Christ. Notre alliance avec Dieu est établie sur base du sang de Jésus. Et une fois que le sang de Jésus n'était pas encore purifié, n'était pas encore lavé, n'était pas encore justifié, tu seras toujours sous la condamnation de la maison de ton Père. Donc il faut que dès le départ, bien-aimé, que tu puisses réaliser, suis-je réellement devenu un enfant de Dieu? Ai-je cru en Jésus? L'ai-je accepté comme Seigneur et Sauveur? Ai-je pris la décision d'abandonner ma vieille nature et ma vieille vie de pécheresse ou de péché? Quelqu'un m'écoute ou bien? Parce que la Bible dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Ce qui revient à dire qu'il n'est plus dans le mode de vie de sa maison, de sa famille, de son clan, mais il est maintenant dans une nouvelle stature, dans un nouveau gouvernement, dans une nouvelle loi qui est une nouvelle vie dans l'obéissance à Christ. Alléluia. Si tes premiers pas n'est pas encore fait, bien aimé, tu peux faire des années comme chrétien, mais tu ne seras jamais une source de bénédiction. C'est ce qui fait que vous remarquez même beaucoup d'enfants de Dieu, entre guillemets, que nous sommes où ils sont. Ils viennent, ne comprenant pas le but de Dieu. Quand Dieu leur fait du bien, quand Dieu le bénit, ils s'enorgueillissent, ils s'éloignent, ils s'en inventent, au lieu d'être pour les autres une bénédiction. Ils deviennent eux-mêmes sujets d'égoïsme, de vantardisme, d'écocentrisme et même d'égarement. Parce qu'ils n'ont pas compris dès le départ qu'ils devaient sortir de la maison de leur père pour commencer une nouvelle vie dans le but d'être au service des autres.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que Dieu cherche par Jésus-Christ en nous sauvant, c'est que chacun de nous, demain et après-demain, à partir de maintenant, soit au service des autres. C'est ça l'amour de Dieu. Elle consiste à donner sa vie pour les autres. C'est ça que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour nous. Et pour qu'il donne sa vie pour nous, qu'a-t-il fait? Il a quitté la maison de son père et il est venu se livrer. Il a accepté de se séparer momentanément de son père et devenir un péché pour nous. Afin qu'étant devenu péché pour nous, en répandant son sang, qu'il puisse nous sauver et nous réconcilier avec Dieu. Et devenir la source de bénédiction. Aujourd'hui, tu t'es dit chrétien, mais c'est parce que quelqu'un a payé le prix. Tu t'es dit enfant de Dieu, parce que quelqu'un en a payé le prix. Le prix le plus ignoble. Lisez Isaïe 53. Ce que Jésus a fait, ce qu'il a enduré. Maltraité, on l'a appelé homme de douleur. Flagellé. Rejeté des hommes. Rejeté. Et vous êtes sans savoir que quelqu'un de rejeté, il souffre. Parce qu'on le vit quand les gens vous rejettent. Et même un ami quand il vous abandonne. Comment on en souffre. Mais lui, il a été rejeté, trahi, abandonné même des siens. Mais il a accepté de payer ses prix parce qu'il voulait devenir une source de bénédiction pour toi et pour moi. Source du salut. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te conjure ce matin à te séparer pour devenir source de bénédiction de la maison de ton Père. C'est-à-dire de ta vieille vie, de tes vieilles sources, de tes vaines manières de vivre que tu avais héritées de tes pères et d'accepter Jésus dans la vérité et dans l'esprit et de marcher, de décider de marcher dans la nouveauté de vie. Alléluia. Si cette chose n'est pas encore comprise, tu seras toujours, même béni, un problème pour les autres. Au lieu d'être une bénédiction pour les autres. Et Dieu va dire à Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte-la. Quitte-la. Sépare-toi de là. Parce que bien aimé, il faut que c'est tant que tu ne le feras pas, il y aura toujours même des réclamations de la maison de ton père qui vont te suivre. Pour que ces liens soient coupés et qu'ils ne puissent pas t'atteindre et que tu puisses dire, oui Seigneur, ils peuvent me combattre mais ils ne mourront pas. Il faut que déjà tu quittes cette source-là, que tu sois établi dans la nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Dieu va dire à Abraham, quitte la maison de ton père, vers là où je te dirai, le pays que je te montrerai, et là moi, qu'est-ce que je ferai? Je te bénirai. Alléluia. Dieu dit, je te bénirai. Et Dieu dit, une fois que je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et toi tu deviendras une source de bénédiction. Alléluia. Une deuxième chose qu'il faut que nous sachions, avant que nous devenions une source de bénédiction, nous devons être sûrs, en tant qu'enfants de Dieu, la bénédiction de Dieu est une garantie pour tout celui qui entre dans la loi de l'obéissance et qui a appliqué la loi de la séparation. Tu m'as pas bien entendu, hein? J'ai dit la bénédiction, la grandeur. Quand on parle de la bénédiction, en fait, c'est la grandeur. La bénédiction, en fait, c'est la vie. Dans son épanouissement, dans son accomplissement, est une garantie que Dieu nous donne une fois que nous acceptons de nous séparer de la maison de nos pères et d'entrer dans la loi de l'obéissance dans laquelle il nous amène. C'est une garantie. Pourquoi est-ce que je dis c'est une garantie? C'est une chose dont Dieu s'est promis de faire, de nous bénir. Et en tant qu'enfant de Dieu, sauvé par Jésus-Christ, tu dois te considérer en premier comme une personne bénie. Dites, je suis une personne bénie. Vous savez, souvent, le problème, c'est que nous croyons que nous serons bénis. Alors que nous sommes déjà bénis. Alléluia. Tout est question de mentalité. Nous sommes bénis, voilà pourquoi nous verrons la bénédiction.
Tant que tu ne croiras pas que dans cette marche, en te coupant de tes vieilles sources et en entrant dans la loi de l'obéissance en Christ Jésus, tu es dans la bénédiction de Dieu. Tant que tu ne le croiras pas, tu ne vivras pas la bénédiction de Dieu non plus. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que la Bible nous dit ceci. Nous tous qui sommes en Jésus-Christ, nous tous qui avons cru en lui, Dieu nous a bénis. Il avait dit à Abraham, quitte, je te bénirai. Mais nous, en nous faisant quitter, il nous a déjà bénis. Dites, je suis béni. Alléluia. Il dit, il nous a bénis en Jésus-Christ dans le lieu céleste de toutes sortes de bénédictions. Dites, toutes sortes de bénédictions. Est-ce que je parle à des gens qui sont bénis? Est-ce que je parle à un peuple qui est béni? Alors, bien-aimé, n'espère pas la bénédiction. Reçois la bénédiction que Dieu t'a déjà donnée. Ce n'est pas parce que tu ne la vois pas encore que tu ne l'as pas. Non, nous l'avons. Nous l'avons, nous la possédons. Voilà pourquoi nous le verrons. Mais il faudrait que quoi? On sort de la maison de nos pères. C'est-à-dire qu'on coupe les liens, qu'on devienne enfant de Dieu, qu'on accepte Jésus, qu'on commence à marcher dans l'obéissance pour que ces bénédictions deviennent visibles. Tu es béni. Tu ne le seras pas. Tu es. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Et tu deviendras une source de bénédiction. Et en nous qui avons accepté, il a dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Ou dans le lieu céleste, cela veut dire que c'est en transition. La bénédiction qui nous est donnée et qui est nôtre est dans le lieu céleste. Et dans notre obéissance, nous allons les faire descendre sur la terre. Voilà pourquoi il est dit dans le livre d'Ésaïe, ceux qui sont dociles et qui ont un cœur bien disposé mangeront les meilleures productions du pays. Alléluia. Alléluia. Donc tu comprends que nous sommes déjà bénis. Il nous reste que deux choses. Être docile et avoir un cœur bien disposé. Dites être docile et avoir un cœur bien disposé. C'est là que les problèmes se posent souvent. Un enfant ou une personne docile, c'est une personne qui écoute et qui marche dans ce qu'on lui dit de faire. Il n'est pas rebelle, il n'est pas résistant. C'est quelqu'un de docile. Il n'est ni violent, il n'est ni rebelle, il n'est ni opposé aux ordres qu'on lui donne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a bien écouté? Mais la question, est-ce que c'est ton cas? Hein? Pose la question à l'autre, est-ce que c'est ton cas? J'étais pas bien. Pose-lui bien la question. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu es docile? Est-ce que tu es non rebelle? Est-ce que tu es obéissant? Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut commencer par avoir être plutôt docile. Quelqu'un qu'on peut, voilà, je ne vais pas dire manipuler. Quelqu'un on peut guider. Quelqu'un qu'on peut commander, quelqu'un qu'on peut diriger, quelqu'un de flexible, alléluia. Ce n'est pas une personne qui a dit, moi je suis comme ça, depuis que je suis là, je ne bouge pas. C'est ma conviction. Bien-aimé, ne vis pas qu'avec tes convictions, vis avec les convictions de la parole de Dieu. C'est ça être docile. Être capable de dire non, je peux changer de position parce que ma position n'était pas bonne, mais celle de Dieu est la meilleure. Les problèmes qui font que nous ne devenons pas la source, c'est parce que nous ne sommes pas dociles entre les mains de Dieu. Nous pensons de fois être plus sages, plus intelligents que Dieu. Nous résistons même de fois à la volonté de Dieu, aux ordres de Dieu, pensant même des fois corriger Dieu. C'est ce qui fait que nous ne voyons pas la bénédiction et nous ne sommes pas la source de bénédiction. Et même des fois, quand Dieu voudrait nous bénir en nous disant de faire quelque chose, nous refusons parce que nous n'avons pas assez confiance à Dieu, ni d'obéissance à Dieu. Il dit,
On va chercher ce passage. Ésaïe chapitre 1. On va les lire. Parce qu'il y a docilité et cœur bien disposé. Allons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er. Le verset, je crois, ça doit être 19, je pense. 18 ou 19. Parce qu'il dit, même si vos péchés devenaient comme de la cramoisie, rouge comme de la cramoisie, il dit, ça deviendra plus blanche que la neige blanche. Alléluia. Et verset 18. Ouais. Non, allons dans le verset 19. Là, maintenant, on va lire le verset 19. Lisons Ésaïe chapitre 1, verset 18 à 19. Ésaïe chapitre 1er, verset 1 et verset 18 à 19. On va nous le mettre. Ésaïe chapitre 1er, verset 18 à 19. Est-ce que tu es là ce matin? Lisons, c'est les textes bibliques. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Pourquoi est-ce que nous ne mangeons pas les meilleures productions de la France? Pourquoi ne mangeons-nous pas les meilleures productions de ce monde? Parce qu'il nous manque deux choses. La bonne volonté du cœur, mais aussi la docilité de l'esprit. C'est une promesse et une garantie que Dieu dit. Si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté. Donc si vous êtes obéissant et vous êtes disposé à faire tout ce que je vous dis de faire, je vous donnerai en d'autres termes les meilleures productions. Il ne suffit pas seulement de dire je suis docile, mais aussi avoir la bonne volonté. J'ai parlé une fois ici en disant que la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en fonction de ce qu'elle peut faire et non de ce qu'elle n'a pas. Alléluia. De vous remarquer que la bonne volonté est une des qualités qui détermine une personne qui peut devenir une source de bénédiction. La bonne volonté. Il y a beaucoup de gens qui manquent cette bonne volonté. La bonne volonté te poussera à voir les problèmes des autres. La bonne volonté te poussera à agir en faveur des autres. Et la bonne volonté te mettra en accord avec Dieu pour que tu sois le canal par lequel Dieu passe pour répondre aux besoins des autres. La bonne volonté. Alléluia. Parce que la bonne volonté ne te tourne pas vers toi, mais la bonne volonté tourne ton cœur et ton regard aux autres. Pour une personne qui veut devenir une source de bénédiction, que Dieu fasse de lui une source de bénédiction, il doit avoir ces deux caractères déjà. Ça, c'est le deuxième dont je parlais. Il doit avoir la docilité de l'esprit, obéir à Dieu, mais aussi la bonne volonté du cœur pour se laisser diriger, se laisser conduire et se laisser manipuler par Dieu comme un élément entre ses mains. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils ne se laissent pas manipuler. Et comprenez ici le mot manipuler, ce n'est pas dans le sens négatif, dans le sens d'être flexible, utilisable entre les mains de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé, la Bible dit ceci, nous sommes comme de l'argile entre les mains de Dieu. Dieu est le potier et en tant que tel, il fait de l'argile ce qu'il veut. Il faut que tu comprennes que Dieu a le droit de faire de ta vie, de ta destinée, de tes avoirs ce qu'il veut. Et là, il fera de toi une personne bénie, mais aussi une source de bénédiction. Tant que tu n'auras pas cette considération, tu ne pourras pas devenir une source de bénédiction. Il dit à Abraham, quitte ton pays, va dans le pays où je te dirai, moi je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Troisième chose dont il faut que nous comprenions aujourd'hui. Là, je disais déjà, 1, 2, que nous devons avoir la conviction, la certitude que la bénédiction est notre part. Alléluia. Je veux que tu comprennes cela.
Dieu n'était pas appelé à la souffrance. Même si Dieu nous laisse passer par la souffrance, mais ce n'est pas pour que nous y restons. C'est pour qu'on apprenne. Alléluia. Dites après moi, la souffrance dans laquelle je vis maintenant, c'est pour que j'apprenne. Répète-la avec moi, répète-la avec moi. La souffrance dans laquelle je vis maintenant n'est pas éternelle. C'est pour que j'apprenne. Alléluia. Pour que quand Dieu me bénira, je sois une source de bénédiction pour les autres. Quand Dieu te fait passer par une souffrance, par des difficultés, c'est pour que quand toi tu t'en sortiras et que tu verras Dieu te combler, que tu puisses voir ceux qui seront dans la même situation que toi et que tu puisses les aider à s'en sortir également. Mais tu ne resteras pas, je ne resterai pas, nous ne resterons pas dans les difficultés dans lesquelles nous sommes maintenant. Ce n'est que passager. Voilà pourquoi il est écrit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Dites, il y a une gloire pour moi demain. Il y a une élévation pour moi demain. Quand Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, Abraham, son nom n'était pas encore grand. Mais maintenant, son nom est devenu grand. Parce que nous parlons d'Abraham. Voilà pourquoi je peux dire certainement que si tu crois et que tu entres dans cette alliance qui accepte que tu es béni de Dieu, Dieu rendra aussi ton nom grand. Même si ce n'est pas aujourd'hui, mais demain, après-demain, tu seras surpris. Je serai surpris de la grandeur dont Dieu donnera à ma vie. Est-ce que tu le crois toi aussi? Parce que écoutez bien, moi je l'ai dit, dans ce monde on parlera aussi de mon Dieu. On parlera aussi de mon passage, des choses que Dieu aurait fait et de l'impact que j'aurais eu dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu dit, je te bénirai. Alléluia. Et je crois que je suis béni. Voilà pourquoi je me lève aujourd'hui comme un prophète de Dieu pour te déclarer ceci. Que ton nom ne s'effacera pas de cette terre. Tu accompliras avec Dieu des grandes choses dont les gens parleront dans les générations à venir. Dans le nom de Jésus. Tu ne comprends pas cela. Ta réaction me fait voir que tu ne comprends pas. Écoutez, s'il y a des gens qui vont passer inaperçus sur cette terre, toi tu ne passeras pas inaperçu. Je ne passerai pas inaperçu. Parce qu'en tant que source de bénédiction, les gens parleront de moi, des œuvres que Dieu aurait fait par moi. Dans les générations à venir, les gens citeront aussi mon nom. Ils citeront aussi ton nom. Que telle personne a existé et Dieu a fait ça avec lui. Mais il faut que tu commences par croire que c'est là le but pour lequel Dieu t'appelle. Que tu deviennes une source de bénédiction. Alléluia. Mais pour ça, il faut avoir un cœur bien disposé. Il faut avoir un esprit docile. Mais au départ, il faut faire quoi? Il faut se séparer de la maison de ton Père, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, donner ta vie à lui et prendre la décision de marcher dans une nouveauté de vie. Pas de compromission. Car le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est ce que dit Jésus. Tant que le prince de ce monde trouvera quelque chose de lui en toi, tu ne pourras pas devenir une source de bénédiction. Dis à quelqu'un, il faut que quand le diable vient, qu'il ne trouve rien de lui en toi. Parce que vous le vouliez ou pas, il y a un jour, le diable viendra regarder dans votre vie. Je vous le dis, hein, que tu le veuilles ou pas, il y a un jour, le diable viendra regarder dans ta vie s'il n'y a rien de lui en toi. Et les jours où il vient regarder, c'est les jours où, si tu ne fais pas attention, les problèmes vont commencer dans ta vie. Si tu n'as pas débarrassé ce qui est à lui dans toi. Quelqu'un me comprend bien? Mais s'il ne trouve rien de lui, il va te secouer, mais il ne pourra pas te détruire. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il faut quitter d'abord la maison de ton Père. Il faut entrer dans la loi de l'obéissance et devenir docile. Et avoir un cœur bien disposé. Mais comment encore devenir cette source de bénédiction dont Dieu veut que nous soyons en Jésus-Christ? Parce que bien aimé, il faut que tu sois convaincu de la bénédiction. Moi, je veux que le peuple de vous compreniez une chose. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose derrière laquelle nous courons. La bénédiction, c'est quelque chose dans laquelle nous sommes établis.
Nous sommes établis dans la bénédiction. Et la bénédiction appelle la domination. Donc nous sommes appelés à dominer. Dites, je suis appelé à dominer. Parce qu'une seule chose sépare l'homme du monde animal, c'est la domination. Quand Dieu a béni le monde, a béni les êtres qu'il avait créés, Dieu ne les a pas donné la domination. Mais quand Dieu a béni l'homme, Dieu lui a donné la domination. La marque de la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne, c'est la domination. Dieu dit à l'homme, je te donne haute domination sur tous ceux qui rampent sur la terre. Bien aimé, nous devons dominer dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine spirituel, dans le domaine social. Nous devons exercer de l'influence. J'ai dit à quelqu'un, levant ma main, tu vas exercer de l'influence. Donnez-moi un amen encore très fort. N'hésitez pas d'entrer dans le domaine financier. N'hésitez pas d'entrer dans le domaine des affaires. N'hésitez pas d'entrer dans le domaine du travail. Dans tous les domaines, nous devons influencer. Pour la gloire de Dieu. Alors, ne cours pas derrière la bénédiction. Tu es dans la bénédiction en Jésus-Christ. Mais deviens tout simplement docile, obéissant et la bonne volonté. Alléluia. Une chose importante que je vais te dire, et il faut que tu retiennes bien. Dieu n'est pas content de ta souffrance. Il y a des gens qui pensent que Dieu est content quand nous souffrons. Non, Dieu ne l'est pas. Il n'est pas content de te voir dans la souffrance. Mais il le permet pour que tu apprennes, pour que tu te sépares de certaines choses, pour que tu te décides, pour que tu te fortifies, pour que tu deviennes fort. Mais il ne te veut pas dans la souffrance. Voilà pourquoi quand tu es dans la souffrance, n'abandonne pas, mais témoigne ta foi en Dieu. C'est ça le but poursuivi par Dieu. Témoigne à Dieu ta foi. Parce que tant que tu ne le feras pas, tu ne traverseras pas cette école. C'est une école, je te dis. Et quand tu échoues un examen, qu'est-ce qu'on fait? On te fait répéter le même examen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont encore en train de répéter les mêmes examens parce qu'ils échouent une fois qu'on les amène là-bas. Or, Dieu ne peut pas t'amener dans une nouvelle dimension si tu n'as pas réussi les premiers examens. Vous avez besoin de quoi? De la persévérance. Pour qu'après que vous aurez souffert, vous obtenez quoi? Ce que je vous ai promis. Il a dit après que vous ayez souffert. Vous voyez que la souffrance fait partie du processus. Pour que vous obteniez ce qui est à vous, pour que nous obtenions ce qui est à nous, la souffrance entre dans le processus. Que la souffrance, les difficultés ne te disent pas que tu n'es pas béni. Ne te disent pas que tu ne peux pas devenir sur la bénédiction. Refuse-le et crois que je suis béni. Même quand les choses sont compliquées, crois que je suis béni. Alléluia. Et je peux le dire fort à quelqu'un, que tu es béni même quand tu manques l'argent, tu es béni. Que même quand tu es malade, là, tu es béni toujours. Et il y a maintenant une autre chose, la troisième, qui peut t'amener à devenir une source de bénédiction. Pour que tu deviennes une source de bénédiction. Comme Abraham l'est devenu. Vous devez vous-même vous donner d'abord à Dieu aussi. C'est-à-dire devenir un sacrifice. Si vous ne mourrez pas, vous ne vous sacrifiez pas à Dieu, vous ne deviendrez pas une source. Ce qui n'est pas offert ne peut pas être repris. Abraham, avant qu'il reprenne Isaac, il a fallu qu'il lui donne l'Isaac. Si Abraham n'avait pas donné Isaac, Abraham n'aurait pas eu de descendance par Isaac, qui aurait été des sources de bénédiction. Dieu lui a demandé de donner Isaac. C'était une image de sacrifice d'Abraham lui-même.
Parce que c'est ce à quoi Abraham était attaché. Bien aimé, et l'apôtre Paul nous dit ceci. Offrez-vous vous-même à Dieu comme un sacrifice vivant. Bien aimé, il faut que tu ailles sur l'autel de Dieu, que tu donnes à Dieu ta vie. Tu donnes à Dieu ton esprit qui appartient à Dieu. Dis à quelqu'un, offre à Dieu ton esprit. Offre à Dieu ton corps. Offre à Dieu ton âme. Offre à Dieu ta vie. Écoutez, il ne suffit pas seulement d'accepter Jésus. Il ne suffit pas seulement de dire je suis pécheur, je me réponds, je crois en toi Jésus. Il faut aller plus loin que ça. T'offrir toi-même à Dieu comme un sacrifice. Dis Seigneur, je te donne ma vie t'appartient. Ma volonté c'est maintenant ta volonté. Comme l'avait dit Jésus, Père, je ne fais que ta volonté. C'est cela ma nourriture. Sans sacrifice, il n'y a pas de résurrection. Sans sacrifice, il n'y a pas de nouvelles sources. Tu dois te livrer à Dieu. Si un grain ne tombe pas à terre et ne meurt pas, il ne peut pas donner sémence. Bien-aimé, ta vie est une semence qui devenait un grand arbre. Mais elle ne peut pas le devenir tant que tu ne meurs pas. Quelqu'un me comprend? Tant que tu crois que tu es capable par toi-même de tout faire, tant que tu crois que tu es tellement beau, tu es tellement belle, tu as tellement de moyens, de capacités, alors tu n'as pas besoin que Dieu prenne le contrôle de ta vie. Tu ne deviendras jamais ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Il faut que tu meures, tu t'offres à Dieu comme un sacrifice et lui faire une confiance totale. Car il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et faits d'espoir. Afin de vous donner quoi? Un avenir de l'espérance. Pourquoi beaucoup n'ont pas d'espérance? Parce qu'ils ne sont pas encore morts. Ils ne sont pas encore sacrifiés. Voilà pourquoi ils vivent dans la peur. Mais moi je te dis, celui qui sait que Dieu a le contrôle de tout, comme beaucoup le disent, Dieu a le contrôle. Tu crois vraiment qu'il a le contrôle? Alléluia. Alléluia. Parce que si tu crois fermement qu'il a le contrôle, tu verras que peu importe le temps qui passe, tant que tu vis dans l'obéissance, dans la crainte et dans la consécration totale à lui, il a le contrôle, il fera les choses qu'il a dit et il les fera au temps marqué par lui. Le problème, c'est que les gens, de fois, disent des choses qu'ils ne croient pas. Dieu a le contrôle. Mais regarde, dans les actions, ils ne croient pas que Dieu a le contrôle. Et je parle à quelqu'un ce matin. Parce que si tu croyais réellement que Dieu avait le contrôle, tu ne te fatiguerais pas. Tu n'abandonnerais pas. Tu n'abandonneras pas l'église. Tu ne reviendrais pas dans les mauvaises choses que tu faisais avant. Tu ne chercherais pas par tes propres moyens, mais tu lui ferais confiance et tu lui resterais fidèle et loyal. Parce que tu dis qu'il a le contrôle. Et moi, je lève ma main, je dis réellement, Dieu a le contrôle de ceux qui lui appartiennent. Pourquoi est-ce qu'il a le contrôle? Parce que ceux qui lui appartiennent, la Bible dit Dieu a déjà tracé dans leur cœur tout le chemin. Et ceux qui lui appartiennent, Dieu a déjà écrit une histoire pour eux. David dit ceci, même les jours de ma vie sur la terre, tout était déjà inscrit sur ton livre de vie. Pour dire que Dieu a réellement le contrôle et qu'il n'échoue jamais dans son plan. Et même dans son plan, il écrit tes échecs. Il écrit même les difficultés que tu vas affronter. Il écrit tout ça et il les met dans ton chemin. Il sait qu'à la fin, c'est comme un film. Même un acteur, quand il tombe, même quand il reçoit une balle, mais il ne meurt pas. Il se relèvera et il va gagner à la fin. Alléluia. Tu comprends bien cela? Nous vivons dans un film que Dieu est le scénariste. Il est l'auteur. Il a déjà tout écrit. C'est lui le mécène en même temps. À nous de croire qu'il a le contrôle de sa scénario. Dieu connaît son scénario. Il sait que nous traverserons tous ces problèmes dans cette église, dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Tu traverseras cela. Mais il te demande une chose. Regarde à ce que Jésus a fait sur la croix. Regarde le but final. Et tu deviendras aussi grand. Je suis parmi ceux qui croient qu'ils deviendront grands dans ce monde. Je suis parmi ceux qui croient qu'ils vont impacter ce monde. Oh, écoutez, vis aussi longtemps et tu entendras des choses que Dieu aurait fait par moi dans ce monde.
Moi, je les crois, je les déclare. Voilà pourquoi je déclare que la France ne résistera pas à mon ministère. Au nom de Jésus, je déclare la France, qu'ils le veulent ou pas, ne résistera pas à mon ministère. Au nom de Jésus-Christ. Il faut le dire, ta France ne résistera pas à ta vie. Pourquoi? Parce que je suis une source de bénédiction pour les autres. Je suis là pour bénir les autres. Je suis là pour répondre aux besoins des autres. Je suis là pour aider les autres à atteindre leur destinée également. Je ferai de toi une source de bénédiction. C'est Dieu qui fait de quelqu'un une source. Mais il le fait quand la personne fait quoi? La personne s'offre à lui. Donne ta vie à Jésus. Consacre-toi. Bien aimé, la consécration est l'une des choses importantes qui permet à Dieu de venir s'associer et faire de toi une source, te doter des choses que toi tu pourrais utiliser pour les autres. Dis à quelqu'un la consécration et le sacrifice de soi. Toi, tantôt tu étais là, tantôt tu n'es même pas là. Et Dieu te cherche, il ne te voit pas. Et Dieu se pose, où es-tu comme Adam? Adam, où es-tu? Il y a des gens qui ne sont pas à leur poste. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas devenir une source. Parce que quand Dieu le cherche, quand Dieu vient le visiter, ils ne sont pas là. Ils te trouvent où? Certains diront, mais non, mais Dieu voit tout et il est partout. Oui, Dieu est partout, mais il ne visite pas les gens partout. Dis à quelqu'un, Dieu est partout, mais il ne visite pas les gens partout. Dieu est partout, mais il ne bénit pas les gens partout. Si c'était le cas, il aurait dit à Abraham de rester dans la maison de son père et d'aller le bénir là-bas. Et le rendre grand là-bas. Mais il dit, quitte là-bas, va. Même Jésus, quand il opérait des miracles, il n'opérait pas de miracles partout. À certains, il leur disait, quitte le village, sors du village. Quelqu'un comprend ça? Parce que dans la façon de faire de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle les places géographiques où tu dois être pour que Dieu vienne vers toi là-bas. Écoutez, quand il visitait les enfants, il leur disait ceci, allez, je t'ai rencontré à tel endroit. Qu'est-ce qu'il a dit à Élie? Va, je t'ai rencontré où? À Horeb. Et pourtant, un ange est déjà venu à Élie. Hein? Mais il dit, moi, Dieu, je t'ai rencontré où? À Horeb. Il faut savoir où est les lieux de ta rencontre avec Dieu. Et Dieu te rencontre où? Dans ton église. Il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos églises. Comme c'est la coutume des autres. Quelqu'un me comprend? Parce que Dieu a un lieu où il va te rencontrer. Et il a un temps où il va te rencontrer. Quand est-ce que l'ange est venu et allé vers Marie? Au 6e mois. Il n'est pas allé au 1er mois. Il n'est pas allé au 2e mois. Il n'est pas allé au 3e, ni au 4e, ni au 5e, mais au 6e mois. Au temps marqué par Dieu. J'ai dit à quelqu'un, il y a un temps marqué par Dieu. Alors tu dois être là où tu dois être. Et quand c'est temps arrivé que Dieu vous vient, il ne te trouve pas. Le problème c'est quoi? C'est que le cycle recommence. Et tu vas commencer à dire, Seigneur, j'étais là. Dieu dira, je suis venu, je ne t'ai pas trouvé. C'est dans la Bible, Dieu dit, je suis venu, je n'ai trouvé personne. Quelqu'un m'attend aujourd'hui? Devient une source de bénédiction. Mais comment le devenir? En t'offrant toi-même à Dieu. Comme un sacrifice vivant. Donne à Dieu ta vie, donne à Dieu ton âme, ton esprit, ton corps. Sois sacrifié, consacré à Dieu. Ma vie est à toi, Seigneur. Je ferai ta volonté. Je ferai ton œuvre. Jésus a dit, ma nourriture est de manger et de faire la volonté de Dieu. Toi, tu fais la volonté de Dieu que quand tout va bien. Bien aimé, je n'arrêterai pas de le dire. Changer des églises n'apporteront rien à ta vie. Tu peux voir 100 000 pasteurs. Si tu ne te donnes pas à Dieu, tu n'auras toujours pas la réponse. Ça me fait rire deux fois de voir certains fidèles. Ils font partie d'une église, mais ils ont des pasteurs en Afrique, ils ont des pasteurs partout, ils ont des pasteurs partout. Écoutez, si vous avez des pasteurs partout, c'est que vous n'avez pas de pasteurs. Parce qu'un pasteur, c'est le berger d'une maison. Donc c'est que tu n'as pas encore de maison. Est-ce que je vais dire à quelqu'un, si tu as beaucoup de pasteurs, c'est que tu n'as pas encore de maison. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir la solution. Parce que, écoute, si tu n'as pas de maison, est-ce que quelqu'un donnerait des choses de la maison à quelqu'un qui n'est pas de la maison? Non. Quelqu'un m'écoute attentivement?
Tu veux devenir une source de bénédiction, offre-toi à Dieu. Et une dernière chose dont je vais parler avant d'aller clôturer ce message, parce que nous sommes dans la semaine pascale. Et nous allons aujourd'hui passer à la table du Seigneur, comme Jésus s'est offert lui-même pour nous, afin que nous ayons la vie. Alléluia. Une quatrième chose que tu dois faire pour devenir une source de bénédiction, tu dois donner à Dieu ce que tu as. Pour que Dieu se serve de cela pour les autres. Je vais vous montrer un principe biblique qui fait que Dieu fasse de quelqu'un des sources de bénédiction. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Abraham. Je lui ai dit qu'Abraham, pour qu'il devienne une source de bénédiction, Dieu lui a demandé de donner Isaac. Alléluia. Donnez-moi un amen, frère, là. Bien aimé, tu ne peux pas devenir une source de bénédiction si tu ne donnes pas à Dieu ce que tu es et ce que tu as. Qu'est-ce que cela veut dire, cette expression? Cette expression, c'est que tu es et ce que tu as, veut dire tout simplement que tout ce que tu es et que tu as doivent être sous l'autorité et la direction de Dieu. Que Dieu puisse se servir de cela à sa volonté. Et que toi, tu sois prêt à exécuter tous les ordres que Dieu donne. Pourquoi? Parce que cela fera de toi maintenant un partenaire avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Abraham, Dieu lui a appris cela. Que ce que tu as m'appartient déjà. Il faut que tu me les rendes d'abord pour que moi je te les donne. Alléluia. Beaucoup de chrétiens échouent à cette épreuve. Parce que c'est une épreuve qui demande la foi. Alléluia. Il faut que tu apprennes que quand Dieu a besoin, tu dois renoncer à tes propres besoins pour le besoin de Dieu. Et quand Dieu voit que toi tu renonces à tes besoins pour ses besoins, alors Dieu va pourvoir à tes besoins. C'est ça le principe de Dieu. Parce que Dieu saura que chaque fois qu'il voudra quelque chose pour quelqu'un ou pour sa cause, toi tu seras là pour travailler, alors il pourra te confier des choses. Beaucoup sont passés à côté de ce que Dieu pouvait faire d'eux et au travers d'eux parce qu'ils n'ont pas eu la foi ni la confiance de donner à Dieu ce qu'il leur demandait au départ. Parce qu'ils voyaient beaucoup plus leurs besoins et non pas la grandeur de Dieu. Je vais lever ma main, je dis à quelqu'un, ton Dieu est grand, mon Dieu est grand et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa gloire et sa richesse en Jésus-Christ. Donnez-moi un vrai amen. Amen. Mais tu le dis amen, mais tu ne le crois pas. Amen. Mais pourquoi tu n'obéis pas? Commence par donner à Dieu ce que tu es et ce que tu as. Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham n'a pas parlé à Sarah. Parce que Sarah aurait dit, Abraham, tu es devenu fou. Tu es devenu malade. Il faut que je t'amène à l'hôpital psychiatrique. Tu ne peux pas donner notre seul fils à ces dieux. Il aurait dit, c'est Dieu là est un démon. Alléluia. Combien de fois Dieu t'a parlé, que tu as refusé, tu as dit non, ça ce n'est pas la voix de Dieu. C'est le diable qui veut m'amener à ça. Alors que ton esprit savait bien que c'est Dieu qui parlait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Tu ne peux pas devenir une source de bénédiction si tu ne donnes pas à Dieu ce que tu as pour que Dieu puisse le multiplier, que Dieu puisse te servir de ça. Abraham a donné Isaac, et écoutez, quand Abraham a donné Isaac, c'est qu'Abraham ne savait pas. Dieu avait déjà préparé un brebis à côté. J'ai dit à quelqu'un, quand Dieu te demande de mettre à son service, au service des autres, c'est que toi tu as, c'est qu'à côté Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi. Mais le diable nous aveugle pour que nous ne voyons pas ça. Dites à quelqu'un, tu dois mettre au service des autres et au service de Dieu ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Mets au service des autres. Mets au service de Dieu ce que tu as et tu deviendras une source de bénédiction intarissable. Abraham a donné, il dit, Sarah va m'en empêcher. Cette histoire-là, Sarah ne saura pas ça. Sarah ne saura pas ça, il va m'en empêcher. Alors je veux seul avec Dieu. Écoutez-moi bien.
dans les choses de la vie, certaines choses, vous n'avez pas besoin de dire aux autres, ils vous empêcheront de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous devez le faire tout seul. Alléluia. Ce n'est pas un péché que certaines choses de ne pas les dire à qui que ce soit et de le faire seul devant Dieu. Parce que quand ça sera devant Dieu, chacun rendra compte pour soi-même. Pour son obéissance. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Écoutez. Abraham a donné et Dieu lui a rendu. Une histoire encore dans la Bible où un enfant est devenu une source de bénédiction. Vous connaissez cette histoire? Dites après multiplication de pain. Jean chapitre 6, 1 à 12. Je vais qu'on les lise et puis je vais commenter ces passages avant que je termine le message. Jean chapitre 6, verset 1 à 12. Écoutez bien ces textes. Je vous l'ai dit déjà en passant pendant qu'on nous les met là. Cet enfant, s'il n'avait pas donné ces 5 pains et ces 2 poissons, je pense qu'il n'aurait pas eu encore les réserves dans sa maison. Il n'aurait pas eu ça. Il aurait mangé et laissé les autres dans la souffrance et après lui aussi serait entré dans la même souffrance. Est-ce que les textes sont mis au tableau? Jean chapitre 6, 1 à 12. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et en levant les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus savait ce qu'il allait faire. Il le savait. Mais il fallait qu'il éprouve ses disciples pour voir s'ils peuvent être des canals ou des canaux. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Remets-moi encore, remets-moi l'image. Laisse le passage. Non, remets-moi l'image. Je vais dire une chose. Écoute la réponse de Philippe. Le pain qu'on aurait acheté pour 200 deniers ne suffirait pas pour tout ce peuple. Qu'est-ce que Philippe regardait? Ce qu'ils avaient dans le compte. Ils avaient combien? 200 deniers. Et il dit, la foule qui est là, moi je regarde ce que nous avons. Même si je mettais ces 200 deniers, on ne saurait pas répondre aux besoins des gens. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Celui qui veut devenir une source pour les autres, ne regarde pas, ne calcule pas ce qu'il a. Il regarde ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Je lève ma main, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ce qu'il est capable de faire et d'entrer en possession de cela au nom de Jésus. Révélons notre texte. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orgue et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Alléluia. Remettez-moi l'image, remettez-moi une chose. Philippe a vu ce qu'ils a regardé les comptes qu'ils avaient. André a regardé dans la foule ce que quelqu'un avait en main. Et il viendra pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ne regardez pas seulement ce que vous avez. Les autres ont aussi quelque chose à apporter. Alléluia. Il faudrait que toutes ces choses soient mises à la disposition du Seigneur, qui est le faiseur de miracles. J'ai dit à quelqu'un, ton Dieu est le faiseur de miracles. Mon Dieu est le faiseur de miracles. Tu ne peux pas désespérer. Ce n'est pas encore fini. Les ressources de Dieu sont intarissables, sont inépuisables, et Dieu va ouvrir les écluses de cieux pour toi. Regarde à Jésus. Écoutez, André est revenu de Jésus. Quelqu'un a 5 pains, 2 poissons. Qu'est-ce qu'on ferait de ça? Qu'est-ce qu'on ferait de ça? Présente à Dieu ce qu'il y a. Dis, que pouvons-nous faire de ça? Alléluia. Je n'ai que ça, Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut en faire?
Qu'est-ce qu'on peut en faire? Dieu, lui, sait ce qu'il va faire. Tant que tu ne l'auras pas mis à sa disposition, il n'y aura rien de fait. Allons dans notre texte. Revenons. Écoutez la réponse de Jésus. Faites-les asseoir. Faites-le asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. 5000 pour 5 pains et 2 poissons. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Vous avez vu le verbe, hein? Autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. J'ai dit à quelqu'un, tu ne perdras rien. Rien. Tu ne perdras rien. Même ce que tu avais perdu, tu vas le récupérer au nom de Jésus. Alléluia. Dans cette histoire, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend bien que pour que 5000 personnes mangent jusqu'à leur faim, il a fallu que quelqu'un apporte 5 pains et 2 poissons. Oh, je n'ai pas assez. Tu en as assez. Tu as 5 pains. Tu as 2 poissons. Et il faut que tu l'amènes entre les mains du Seigneur. Il faut que tu décides avec ce que tu as de servir Dieu avec. Et là, alors, Dieu va le multiplier. Là, alors, Dieu va le bénir. Dieu ne bénit pas les mains vides. Dieu bénit les mains qui possèdent quelque chose. Dieu ne bénit pas des vases vides. Il bénit des vases qui ont quelque chose. Mais qui apporte quelque chose à Dieu? Tu as un esprit, tu as une intelligence, tu as de la force d'agir, de faire des choses. Apporte-les à Dieu, mets-les au service de Dieu et Dieu va le fructifier. Tu n'as pas que l'argent. Tu as l'intelligence, tu as la force. Tu as un esprit capable, inventif. Présente-le. Dites, Seigneur, je n'ai que ça. Mais je le mets à ton service. Je le mets pour ton royaume. Je me rends disponible et je veux te servir. Seigneur, je n'ai que ça, mais je te le donne. Et Dieu va le fructifier. Pour que ça devienne une bénédiction pour les autres. Mais tant que tu le garderas, tant que tu vas le garder avec soi, Dieu ne fera rien et tu ne prospéreras pas. Il faut que tu amènes ce que tu as. Voilà pourquoi, bien aimé, les donner est important. Il faut commencer par se donner et il faut donner ce qu'on a. C'est ça qui fait que nous devenons une source. Écoutez, ce monde est perdu. Ce monde a besoin de gens qui lui parlent, que Jésus est la solution. Ce monde a besoin de voir de gens qui parlent, qui prient et que Dieu réponde à leurs prières. Et tu peux devenir cette personne-là si tu te donnes à Dieu. Tu peux devenir cette source-là si tu apportes même ton avoir à l'œuvre de Dieu. Et là, tu verras la bénédiction de Dieu. Quelqu'un m'a entendu ce matin. Deviens une source de bénédiction. Dis à quelqu'un, deviens une source de bénédiction. Tu ne viens pas ici pour être un acteur. Tu viens pour être un spectateur. Tu viens ici pour devenir un acteur. Pour devenir un acteur, tu dois te consacrer, tu dois servir, tu dois te sacrifier, tu dois t'engager pour que Dieu commence à passer par toi. Il y a plein d'histoires dans la Bible qui disent cela. Mais je m'arrête là en te disant juste ceci. Sors de la maison de ton père, de tes anciennes alliances. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donne-lui ta vie. Deviens disposé, docile, obéissant. Et un cœur de bonne volonté. Et la bonne volonté du cœur à faire tout ce que Dieu te demande. Même des sacrifices pour son œuvre. Même des sacrifices pour les autres. Regarde les autres aussi. Ne te regarde pas que toi. Je tiens à te dire, tu dois t'offrir comme un sacrifice vivant à Dieu. Car ce qui n'est pas mort ne peut pas ressusciter. Et enfin, prends ce que tu as, mets-le au service de Dieu. Et Dieu prendra ce que tu as, va te les rendre au centuple pour que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Ne sois pas centré que sur ta vie. Ne sois pas centré que sur ta vie. Ne cours pas derrière la bénédiction. Tu es déjà béni. Est-ce que je peux lever ma main et dire à quelqu'un, tu es béni au nom de Jésus? Est-ce que je peux lever ma main et dire à quelqu'un, tu es béni au nom de Jésus?
Est-ce que je peux lever ma main et dire à quelqu'un que tu es béni au nom de Jésus? En tant que sacrificateur du Dieu vivant, en tant qu'apôtre, prophète de Jésus, que je peux déclarer à quelqu'un que tu es béni au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Et que ta vie devienne une source de bénédiction. Et que ta maison devienne une source de bénédiction. Et que ta vie soit une source de bénédiction. Tout ce que tes mains touchent soit multiplié et apporte des réponses aux autres. Au nom de Jésus de Nazareth. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Dis à quelqu'un, deviens une source de bénédiction. Dites-le bien, deviens une source de bénédiction. Que quand les autres te disent, voilà, c'est la réponse à nos problèmes. Et là, c'est la réponse à nos problèmes. Il faut que les gens commencent à dire, ah, elle, oh, que les gens trouvent du plaisir quand ils te voient. Ah, il y a une réponse pour nous. Parce que Dieu répond par les gens. Dieu répond par les autres. Deviens la réponse de Dieu aux problèmes des gens. Que les gens rendent gloire à Dieu en voyant que tu es l'exaucement de leurs prières. Je déclare que tu deviens l'exaucement des prières de beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Avant qu'on passe à la table du Seigneur. Cette église est une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Saluez quelqu'un, dites-lui, désormais, ne vis pas pour toi, vis pour les autres aussi. Et clôturer en lui disant, vis aussi pour Dieu. Dis-lui maintenant, vis aussi pour Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons la table du Seigneur ce matin. Dans cette semaine pascale, nous avons la table du Seigneur. Nous allons manger à la table du Seigneur. Alléluia. Nous allons boire. Et ce que nous allons manger et boire est le résultat du sacrifice de Jésus qui est devenu une source de bénédiction pour nous. Et en le prenant, nous aussi devenons une source de bénédiction pour les autres. Amen. Amen.